ici à Couvray, la ville de Louis Braille. Et nous allons bientôt assister à l'arrivée du marathon Lyon-Couvray qui a été organisé par l'association Tandem Rhodanien en collaboration avec l'association Entrevoir de Couvray. Il s'agit en fait d'un marathon de tandem en vélo avec des personnes valides et des personnes à déficience visuelle. C'est à l'occasion de l'ouverture des Jeux paralympiques, donc le Tandem Rhodanien qui est une grosse association de tandem, et nous, donc on a décidé pour l'ouverture des Jeux paralympiques faire un défi Lyon-Paris avec il y a environ 96 tandems, avec un valide devant et un déficient visuel derrière, et voilà, sur 5 étapes et sur une totalité de 610 km. On est parti ce matin de Fontainebleau, la dernière étape, qui est la plus courte, elle fait environ 86 km. L'étape la plus longue a fait 142 km. Et à chaque fois, on s'est arrêté dans une ville d'accueil où on remercie d'avance les maires d'avoir joué le jeu, la gendarmerie locale, les élus locaux, qui nous ont prêté des campings, des gymnases, qui nous ont accueillis à bras ouverts et ce qui nous permet de pouvoir faire cet événement-là. Comment ça s'est passé? Vous avez tout suivi depuis le début? Eh oui, parce que mon conjoint, son papa, est pilote. Donc on est parti de Lyon et on a fait toutes les étapes. On est lyonnais et on est arrivé ici. Et on est très heureux, on a vécu une très belle aventure grâce aux bénévoles notamment. Génial. Qui s'occupent bien de nous. Nous on a fait du tourisme. Ah, génial, mais à chaque étape il y avait moyen de visiter les lieux quoi. Oui, pendant qu'ils pédalaient la journée, on a fait un peu de visite. On a visité le château de Sully, le château de Fontainebleau. On est allé se baigner, on a profité des paysages. Voilà. On est à Couvray, ville bataille de Loubraille, ville symbole. Alors de base on vient de Marseille et on a rejoint le club là à Lyon pour débuter ce défi entre Lyon et Paris. Et du coup vous êtes satisfait de votre performance? Ah oui, génial. Très satisfait. Hein. On a réussi à battre en fait des gens qui étaient très entraînés avec des vélos de route. On s'est entraîné et ça a payé. On est très fiers, très contents. À la base vous faites du vélo? Ouais, énormément. D'accord. Énormément de vélo, on s'entraîne beaucoup. Voilà, et puis ça paye, hein. Il faut savoir se mettre des défis et aujourd'hui on l'a relevé, je pense c'est bien. 650 km en 5 jours. Il y a eu le premier jour où il y avait 1400 mètres de dénivelé où là c'est un peu plus tapé dans les jambes. Mais après non, c'était vraiment que du plaisir et des rencontres et des échanges incroyables. Exactement. Avec nos copains normands. C'est intéressant parce qu'on peut discuter tout au long du trajet avec toutes les personnes, puis les retrouver le soir autour d'un verre et puis échanger, rigoler. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça le partage, exactement. C'est ça l'humain, de bonnes valeurs transmises par ce défi. Nous on vient de Caen, en Normandie. Et puis on a commencé le tandem il y a quelques années ensemble avec mon pilote. On a commencé tranquillement, puis on s'est fait un Paris-Brest-Paris, puis le défi nous plaise bien. Et puis l'idée, effectivement, au départ, c'est de pouvoir partager un tandem lorsque on est en situation d'handicap visuel, et là c'est mon cas. Tout seul, c'est pas possible. Donc à la fois, il faut trouver le pilote, mais c'est pas que le pilote qu'il faut trouver. C'est aussi l'ami qui veut bien partager ces moments-là avec vous. Et c'est le cas pour Eric, et c'est le cas effectivement pour Loïc et Benjamin qu'on a rencontrés tout au long du parcours.
Donc un Lyon-Paris, pour eux un Marseille-Lyon, pour nous un Caen-Lyon. Tout ça pour arriver tous les 4 aujourd'hui à Paris. Super défi, super tandem, et puis d'avoir fait des connaissances, bien évidemment, rencontrer les uns, se donner des petites astuces sur nos situations réciproques. Mais sans nos pilotes, rien ne serait possible. Exactement. Et l'amitié démarre là, quoi, c'est ça. Bon, au-delà du défi et du tandem, ce qui me plaît, c'est de partager avec mon pote ces bons moments. Voilà. Et d'arriver avec autant de clameurs, de sourires et autres, ben voilà, c'est du bonheur dans la tête. Tout s'est bien passé, les 5 étapes, pas Parfait. de... C'est pas sans douleur, hein, mais ça s'est très très bien passé. Et puis franchement, c'est une aventure humaine que moi je souhaite à tout le monde. Moi j'ai des bénévoles qui ont pris quand même des semaines de congés payés pour faire ça. Et qui sont ravis, et qui me disent, écoute Francis, c'est des super vacances. C'est dur, mais c'est des super vacances. Notre association, elle est née il y a 2 ans avec quelques amis. On s'est aperçu que déjà Couvray est la ville du Braille, puisque c'est la ville de naissance de Louis Braille. Et avec quelques amis qui sont d'ici, on s'est aperçu qu'il n'y avait que 15% des aveugles qui savaient écrire et lire le Braille. Donc on a décidé de faire une association pour permettre aux gens d'apprendre le Braille et surtout aussi que les non-voyants puissent accéder au sport. C'est une histoire de vie avec ses hauts et ses bas et puis des envies de faire pour les autres. On a fait un premier événement qui était un week-end parasport. Il y avait du showdown, du tir à l'arc pour aveugles, du cécifoot et de l'épée. Et puis ensuite on a créé la randonnée la Louis Braille. On est parti du Panthéon pour symboliquement revenir à Couvray. Et c'est là que j'ai rencontré Yvan Chetaille du TCR, du Tandem Club Rhodanien. On en a parlé et on s'est dit banco, on vous accompagne sur ce coup-là. Et en fait, c'est une super belle aventure humaine, c'est remarquable. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé pour vous donner envie de créer l'association Plusieurs choses. J'ai eu un enfant qui est venu avec des difficultés et qui finalement, avec une lutte un peu contre l'ensemble des systèmes, on a réussi à ce qu'il soit à peu près indemne de tout ça. J'ai un frère qui s'est occupé d'aveugles sur Toulouse. Et puis je crois qu'il y a une histoire familiale qui fait le reste. Et habitant la commune de Louis Braille, j'ai dit voilà, quelles sont les problématiques liées à la cécité. Il y en a plein en fait. Il y a moins de 15% des personnes malvoyantes qui savent lire et écrire le Braille, alors qu'en fait c'est un droit constitutionnel. Et puis l'accès au sport est très 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 compliqué, puisque ça nécessite pas mal de personnes en environnement immédiat. Et puis il y a une troisième chose, c'est expliquer aux gens valides, voyants, comment intervenir auprès d'une personne malvoyante ou comprendre la malvoyance en le faisant participer à des sessions d'initiation, que ce soit à la déambulation, la locomotion, en mettant en situation de cécité, à la jambe. Ouais. Et du coup, quand vous avez lancé un appel à volontaires pour faire ces tandems, il y a eu beaucoup de... Ça a été assez rapide puisque la cause est assez, voire très très honorable et en fait j'ai eu que des oui. Un message d'espoir. Ouais, complètement, il ne faut pas baisser les bras. Il y a de la résilience dans tout ça. Et puis il faut compter sur les autres. La nature humaine, elle n'est pas trop mal, ça va.